Et coucou les licornes, carnet de voyage. Ah, j'ai la voix un petit peu enrouée. Ah, qui est le disque rayé. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 63 sur 365. Tout va bien, Sophie. Bon, je sors de ma séance avec Alice. Je vais vous en parler. J'ai fait une initiation stellaire. Je vais vous partager ce que c'est. Voilà. Euh, je trouve ça génial de pouvoir partager en fait autant matière subtile, multidimensionnaire, galactique et j'en passe. C'est vraiment hyper riche ce qu'on est en train de vivre. Voilà, donc je vais commencer par là. Donc avec Alice, en fait, il y a eu une intention qui est posée au début. Et moi, c'était vraiment l'intention que je ne sois plus polluée dans mes espaces. Ça veut dire que il y ait plus ouais, que l'extérieur ne vienne plus pénétrer mes espaces, que ce soit les lieux, les gens, les égrégores, certains codes, des choses, enfin bref. Donc c'était mon intention. Donc du coup, Alice se connecte pour voir qui est là aujourd'hui pour ma demande. Et donc ce qui s'est présenté, ça a été le soleil et les êtres du soleil. Ce qui ne m'étonne pas, puisque pour tous ceux qui me suivent, vous voyez que je suis très en reliance avec les codes solaires depuis un certain temps. Et du reste, Alice m'a invité à aller visiter les êtres du soleil et aller au-delà de ce que je fais actuellement avec les codes solaires. Et en effet, au niveau des photos, très souvent, on m'invite à prendre mon téléphone, à prendre des photos, même si je ne vois pas, coucou Corinne, pour après pouvoir voir à travers l'œil de l'appareil photo ce que nous, humains, nous ne voyons pas à l'œil nu. Voilà, donc là, c'était les êtres du soleil qui étaient là en interaction, en soutien, en support. Le cœur d'Alexandra, coucou Alexandra, qui était là vraiment en support et soutien pour moi dans cette demande à aujourd'hui. Et donc, en fait, on est venu travailler avec mon plexus. Donc, moi, mon plexus, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que ça a été quelque chose. Coucou Leïla, il y a du monde aujourd'hui, c'est magnifique. Donc mon plexus a toujours été quelque chose d'extrêmement fort pour moi dans le sens où euh, mon plexus venait se contracter beaucoup, beaucoup, beaucoup et je ne savais pas pourquoi en fait. Et c'est vrai que sur ce chemin, quand j'ai commencé à m'ouvrir aux énergies, à notre être multidimensionnel, etc., mon plexus en effet... j'ai vraiment constaté que mon plexus se contractait, se contractait. J'étais tout le temps avec les plexus contractés. Alors tout le temps, c'est pas H24, mais c'est vraiment la plupart du temps dans mon quotidien. Et là où c'est encore plus activé, c'est quand j'ai fait la formation de Laurent Marchand en scan thérapeutique qui m'a ouvert à aller au scan, à pouvoir aller connecter la multidimensionnalité, le subtil, etc. Et là, mon plexus, alors là, il s'est complètement verrouillé. Voilà, j'ai beaucoup pleuré. Enfin bref. Donc le plexus, c'est vraiment un centre solaire très fort, plexus solaire, voilà. Et donc du coup, les êtres du soleil étaient là en soutien, donc en fait, ils sont là. Et Alice fait le pont et le décodeur pour faire l'intégration demandée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on est venu vraiment, ils sont venus activer en moi au niveau du plexus en fait quelque chose. Là je suis vraiment, j'ai quelque chose qui ça y est en moi et qui ça y est c'est un acquis. Et du coup, donc maintenant c'est de l'entraînement dans le sens où quand je sens, ressens qu'il y a quelque chose qui commence à pénétrer mon espace et qui n'est pas bénéfique pour moi,
Alors, je viens activer, donc ça fait, donc on a été voir hein, toutes les deux, donc moi je l'ai vu aussi, hein, puisque en fait le truc c'est que quand on voit, quand on va nous-mêmes sur les informations, donc que ce soit en télépathie, clairaudience, clairvoyance, etc., bah, ça vient encore plus ancrer le process qui est en cours avec l'autre en fait. Donc du coup, bah, j'ai vu en effet, il y a un disque solaire qui est là au niveau de mon plexus. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose qui va venir pénétrer mes espaces, je suis venue, voilà, ça fait comme une station d'épuration en fait. Et ça va être juste à moi de l'enclencher par une phrase. Et je l'enclenche. Et donc j'ai été voir ce que ça crée quand j'enclenche ça. Donc c'est vraiment puissant. Et du coup, ça vient vraiment dépolluer mes espaces. Et ça va même au-delà de pollution extérieure. Ça vient dépolluer et aussi ce qui est là disponible en moi, prêt à partir, puisque nous, ce chemin, on vient vraiment faire une épuration de notre être, donc on vient dépolluer donc tout ce qui n'est pas soutien, tous les mémoires, tout le karma, toutes les blessures, tous les traumas dans cette vie en multiplan, etc. Donc on a beaucoup de choses en nous. Donc on vient dépolluer, on vient épurer notre être. Et du coup, ça va venir aussi, ok, tiens là, il y a des trucs qui se présentent en pollution, donc qui ne sont pas reliés à mon essence, qui là sont disponibles, et tac, ça va venir en fait dépolluer aussi automatiquement, donc en moi ce qui est disponible à être dissous, et également l'extérieur. Et ce que ça va faire également, c'est que là, au fur et à mesure, moi, que je vais l'expérimenter dans la matière, en fait, donc mes cellules vont s'enrober en fait comme pareil comme d'une protection. Et là, c'est vraiment ce que ça a activé. Quand j'enclenche ça, ça vient activer comme un gros bouclier. Mais par contre, tout ce qui est bénéfique pour moi peut rentrer dans mes espaces. Par contre, ça ne vient pas complètement en moi. Ça reste quand même en périphérie. Hein, c'est pas, mais ça peut rentrer. Par contre, tout ce qui n'est pas bénéfique pour moi, tac, ça dégage en fait. Voilà, c'est tout ce qui n'est pas soutien. Donc là, ça va être, c'est un sacré truc pour moi parce que pour tous ceux qui me suivent, vous savez que j'ai tout le temps été branchée aux lieux, aux égrégores, aux humains et bien au-delà. Et que ça a été extrêmement souffrant pour moi. C'est pas confort, c'est pas soutien. Et donc là, du coup, bah, voilà, je viens l'activer soit en amont, par exemple, bah, je vais pouvoir le tester ce soir. Parce que ce soir, alors même si je vais pas y rester, je vais juste aller sûrement y faire un tour. Il y a un match de rugby, donc ils le retransmettent sur écran géant. Donc il va y avoir du monde. Et du coup, bah, je vais aller pouvoir me balader au milieu de ce monde et voilà, et de pouvoir jouer avec ça, parce que c'est vraiment de prendre ce chemin comme un jeu, et de pouvoir voilà, naviguer. Et en plus, j'ai prévu lundi d'aller en centre-ville parce que bah, faut que j'aille prendre des cartes de bus pour les enfants. Et donc, du coup, bah, voilà, bon, après, je vais le tester aussi avec mes enfants, avec Arnaud. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est tous en interaction constamment dans le monde. Et en effet, c'est un vrai cadeau de pouvoir être en interaction et d'être dans le monde, d'être dans la vie. En fait, dans la vie, c'est vraiment ça qui me vient parce que être dans la vie, bah, c'est aussi, on est avec un lieu. Il n'y a pas que les gens, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas que les gens, il y a des lieux. Voilà, il y a les égrégores. Donc voilà, il n'y a pas que les humains et le corps humain, ça va bien au-delà. Et il y a des pollutions partout, puisque nous sommes sur un plan actuellement sur la planète Terre qui est extrêmement polluée et voilà, sur un plan, donc ça dépend, j'en avais parlé hier d'où on se situe au niveau des plans, dans quel niveau on décide d'aller jouer, sachant que à un moment donné, moi c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que je vous partage, c'est que euh, il y a j'aime bien l'appeler comme ça parce que du coup c'est léger, c'est fluide, c'est ces niveaux de Mario en fait, vous voyez, vous avez le niveau 3, niveau 4, niveau 5, donc niveau 3, bah, c'est vraiment le niveau
3D, c'est le niveau, ce qu'on a tous vécu avant, c'est voilà, les institutions, la politique, l'économie, etc., qui est très basée, les multinationales, qui est très 3D, tout ça. Le niveau 4, c'est quand on vient expanser sa conscience, mettre de la conscience et changer son regard sur le monde, sur nous déjà en tant qu'être humain. Et le niveau 5 de Mario, c'est que en fait, nous avons suffisamment épuré notre être pour vivre une nouvelle réalité. Donc on va venir avec notre petite carte, s'amuser dans le niveau 3, niveau 4. Mais par contre, comment dire, on n'est plus acteur, on n'est plus spectateur, on est scénariste dans le sens où, ok, là je suis dans le niveau 3, je suis avec mon carte. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce niveau 3, niveau 4, machin. Et voilà, c'est nous qui définissons en fait maintenant notre réalité où qu'on soit en fait. Voilà. Donc, et on est en co-création vraiment avec notre être, le subtil, on est en co-création globale avec le tout. Et on vient jouer, s'amuser avec notre carte là, voilà. Et c'est vraiment un game, voilà. Et puis au fur et à mesure, bien évidemment qu'il y aura d'autres niveaux. Il y a le niveau 5 et puis il y aura le 6, le 7, machin. On upgrade au fur et à mesure. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que les autres niveaux, on ne sait pas lesquels ils sont. Et puis quelque part, à un moment donné, quand on est au niveau 5, on n'a même pas envie de savoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ces activations mentales. Les parts de nous, en fait, sont beaucoup plus pacifiées. Ces schémas de fonctionnement où le mental a été surentraîné, égo, émotionnel niveau 3 et puis encore niveau 4, et bien tout ça en fait ils n'ont plus les mêmes fonctionnements. En fait les parts de nous n'ont plus les mêmes fonctionnements, c'est des parts de nous qui sont vraiment reliées plus à notre essence, donc c'est des parts soutien, donc se vit en nous, à l'intérieur de nous, quelque chose de nouveau. Donc quelque part on peut plus être dans le game, on peut plus, on ne vit plus de la même façon, on n'interagit plus de la même façon, parce que nous sommes sur un humain qui a été bien épuré. Donc on ne vit plus à partir de nos blessures, de nos traumas, de nos mémoires, de notre transgénérationnel, d'un émotionnel basse fréquence, etc. Et du coup, une nouvelle réalité se vit, puisque se vit à l'intérieur de nous de nouvelles fréquences, de nouveaux codes, de nouvelles vibrations qui sont vraiment bien épurées, même si on ne peut pas parler, et puis ça n'a aucun sens pour moi aujourd'hui de parler d'épuration totale, parce que aujourd'hui ça fait pas sens en fait. Ce serait pas, enfin moi en tout cas j'aurais pas envie de le vivre aujourd'hui. Parce que ça engendrerait plein de choses, et c'est des étapes en fait. Et à aujourd'hui, de déjà vivre ça en tant qu'humain au sein de cette humanité, de là où elle en est aujourd'hui, c'est déjà un cadeau absolument incroyable. Et puis après, on se laisse aller. C'est vraiment l'image que j'ai eue ce matin. En fait, on est dans notre barque, et on n'est plus avant, en fait, on est dans notre barque, on se laisse, on se laisse faire. En fait, on subit, voilà, on ne sait pas comment faire, on est dans notre barque, et puis voilà. Là, ce qui se vit, c'est je suis dans ma barque, donc je me laisse aller au flot du quotidien, de la vie, de ce qui est, de ce qui se présente. Mais par contre, moi je suis capitaine du bateau, dans le sens où à un moment donné, non, en fin de compte, j'ai plutôt envie d'aller là-bas. Allez, je sors une pagaie, et tac, 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 je me mets en action, et pour aller plutôt là-bas, parce que là, ça m'appelle plus là-bas. Ok. Ou alors, tiens, j'ai envie d'aller faire un plouf, voilà, donc allez, je vais me baigner, tout ça, bref. Donc on n'est pas à s'abandonner, parce que l'être humain aujourd'hui, on peut dire que c'est ça en fait ce qui vit. L'humain qui vit la souffrance, parce que on subit la vie, parce que on sait pas, parce qu'on n'a pas cette conscience de ça peut être autrement. On croit que oui, on ne peut que subir, et que tout ce qui se passe, on n'a pas le choix en fait. Et tout ça, c'est une construction humaine, mais qui n'est pas qui nous sommes par essence en fait.
Et là, ben, c'est un choix d'humanité qui a dit oui, bon, bah ça y est, c'est le moment et on va vivre autre chose. Donc il y a plein d'âmes qui se sont incarnées sur cette planète Terre pour venir vivre d'autres choses. Et ce matin, je vous ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Euh, En fait, je tombe sur un post sur Facebook. Je ne connais absolument pas la Minette. Je lis son post et là, ça a vraiment résonné. Et je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière parce que ça résonnait vraiment beaucoup et je sais que ça allait être soutien. C'est quelqu'un qui, voilà, qui a suivi ses élans et qui partageait en fait un peu son parcours et je trouve qu'elle le partageait vraiment très bien, un super résumé sur, je sais pas, 15 années de sa vie. C'était une fille qui était, je sais plus si elle n'était pas avocate ou un truc comme ça, je sais plus dans ce qu'elle était, et puis qui a vraiment suivi ses élans et elle s'est écoutée. Et ça c'est important parce que en fait aujourd'hui euh, et surtout, enfin ceux qui sont sur ce chemin, ces âmes qui sont venues pour se reconnecter vraiment à leur essence mais en conscience, parce que je vais vous partager autre chose de ce qui se vit par rapport à d'autres personnes qui sont en train d'évoluer, mais pas en conscience. En fait, les âmes qui sont venues mettre de la lumière et le faire en conscience, en fait, euh, on a quelque chose en nous qui est très fort, qui nous dépasse. C'est un appel et une guidance extrêmement forte qui fait que, bah, à un moment donné, on emprunte ce chemin et qu'on n'en sort pas en fait. Et quoi qu'il se passe, on y va, on continue parce que, je veux dire, faut être vraiment en clarté avec ça, mais marcher ce chemin demande énormément de courage et on pourrait abandonner des milliards de fois, mais on ne le fait jamais en fait. Voilà, parce que nous avons quelque chose en nous qui nous dépasse, mais qui nous maintient, qui nous permet de continuer. Donc ça, voilà. J'en parle souvent dans mes lives, donc je vous laisse aller regarder d'autres lives pour ceux qui ne suivent pas. Mais enfin, tout ça, c'est parfaitement orchestré et c'est très clair en fait ce qui se passe dans tout ce qu'on est en train de vivre. Et donc du coup, nous sommes des âmes qui sont facilement influençables. On a beaucoup de sensibilité, d'empathie, etc. On a un grand cœur dans le sens où on a envie d'aider beaucoup de monde, etc. Donc forcément, ce chemin qui est contribution au monde, ben, ça nous appelle très fort, cette contribution au monde, etc. Et ça amène aussi beaucoup de souffrance parce que on a envie de pleinement contribuer au monde, etc. Mais on ne sait pas comment, on n'y arrive pas, machin, enfin bref. Puis on a envie d'aider beaucoup de monde, enfin bref, ça nous connecte à beaucoup de souffrance, mais ça fait partie du chemin et de l'expérience. Et je partageais tout ça parce que, en fait, à un moment donné, c'est vraiment de suivre ses élans. Ça demande, en effet, de suivre cette guidance qui est là, qui est très forte, au-delà de l'influence extérieure. Parce que tout ce qu'on va entreprendre sur ce chemin, tout ce qu'on va croire, toutes ces nouvelles vérités, cette conscience, cette clarté, cette lumière qui arrive dans notre vie. Nous sommes avec un extérieur, un environnement qui, elle, ne vit pas ça, et tout est parfaitement juste à ça, tout a sa raison d'être. Et du coup, eh bien, c'est quand même suivre ce qui nous appelle et ce qui est évidence pour nous, sans se laisser happer et influencer par l'extérieur qui va nous dire oh, attention, est-ce que c'est pas une secte, mais je m'inquiète pour toi, mais ça va pas bien, comment ça, tu veux quitter ton job salarié pour quelque chose, mais tu sais pas où tu vas, mais tu es complètement folle, oh, mais tu te rends compte, tu étais fonctionnaire, enfin bref, tous ces trucs, voilà, des gens qui en fait parlent à partir de leur peur, parlent à partir de leurs croyances, parlent à partir de leur vérité, mais comment ça, tu quittes tout, tu pars à l'étranger, mais ça va pas, mais qu'est-ce qui te prend, mais tu comprends, tu avais un job, tu avais un truc salarié, c'était quand même, voilà, ça te permet de payer tes factures, mais comment tu vas faire, bon, mais sauf que tout ça, c'est leur vérité, ils parlent à partir de leur filtre, ils parlent à partir de leur histoire, ils parlent à partir de leur peur. Et nous, en fait, c'est un énorme cadeau de pouvoir suivre
et de suivre et de ressentir et d'aller vraiment vers ce qui nous fait kiffer, vers nos élans et vers ce qui est évidence pour nous en fait. Et là, c'est un énorme cadeau parce que on est en train de reprendre aussi notre souveraineté en faisant ça. On reprend notre pouvoir, notre puissance où ce que dit l'extérieur restera à l'extérieur. Ça vient m'influencer, ça vient me déstabiliser, mais je vois que c'est pas soutien pour moi. Alors si c'est pas soutien pour moi, alors poubelle cosmique en fait. Et moi je continue à suivre mon axe, suivre ce truc intérieur qui est si grand, je sais pas ce que c'est, ça me dépasse, mon mental ne sait pas, ça peut me poser beaucoup de questionnements, mais il y a un truc qui me dépasse et je le suis parce que je sens que c'est ça. Et c'est ce que cette jeune femme a fait et elle le partage très bien, c'est pour ça que je vous ai partagé ce post. Voilà, et c'est ça ce chemin, c'est suivre au-delà de la rationalité, au-delà d'une logique, au-delà de quelque chose qui existe, parce que vers ce quoi nous allons n'existe pas. Vers ce quoi nous allons, c'est un nouveau monde en soi d'abord, pour qu'il se manifeste ensuite dans la matière. Donc c'est à partir de soi, donc c'est à l'intérieur de soi. Donc ça demande de vraiment rester dans son axe en soi et de s'écouter profondément et au fur et à mesure, parce que ça s'entraîne, d'être dans ce discernement par rapport à l'autre, par rapport à l'influence extérieure, moi, qu'est-ce qui résonne juste pour moi, qu'est-ce qui résonne pas? Oui, ça résonne, ok, machin, c'est soutien, super, c'est ça. Non, ça résonne pas, non, ok, poubelle cosmique. Et il n'y a pas de bon et mauvais choix, je le rappelle, puisque tout choix, enfin tout ce qui se passe est juste une expérience qui nous permet d'évoluer, d'aller vers ce que ce plan d'incarnation propre à chacun nous amène. Et c'est pareil, c'est ce que je partageais ce matin. Je suis allée faire du Pilates et c'était un grand cadeau parce qu'au-delà du Pilates, je dis Pilates, c'est incroyable. J'ai été faire du stretching dans ma salle de sport. Et en fait, le stretching, je l'ai vraiment fait un maximum avec les yeux fermés pour rentrer à l'intérieur de moi, pour être vraiment à me ressentir, puisque moi, c'est vraiment mon job aujourd'hui de pouvoir me ressentir, de pouvoir être avec ce corps, voilà, avec lequel j'ai été dissociée si longtemps. Et en fait, en fin de séance, il y a une dame en fait que j'ai rencontrée il y a maintenant, je sais pas, avec qui on a vraiment été en connexion il y a maintenant peut-être un an et demi. Et qui a, je sais pas quel âge elle a, 65, 70, je sais pas. Et c'est pas important. Et elle me dit alors, ce voyage à Sri Lanka et tout, elle me dit, oh là là, vous m'avez régalé, qu'est-ce que c'était bien, et oh là là, et puis quand ça s'est terminé, moi tous les jours je me demandais, enfin j'attendais vos publications, j'attendais ce que vous partagiez et tout, et c'était tellement super. Et en fait, on partageait donc par rapport à voilà que en fait on est sur une orchestration divine, magistrale et que même les politiques font partie du plan parce que tout ce qui se passe en fait permet de faire bouger les choses et que chacun a un rôle tellement précis en fait à son niveau et tout le monde en effet, toutes les âmes ne sont pas venues pour évoluer et pour aller au plus près de leur essence. Il y en a, non, je viens juste là faire cette expérience-là et par cette expérience, je vais quand même contribuer parce que grâce à ça, par exemple, toutes les règles qui ont été mises pendant le Covid, c'est ça qui a permis d'être là où on en est aujourd'hui. Quand on regarde en fait avant 2020, mais regardez tout ce qui a été parcouru pour tout le monde, c'est un truc de ouf. Et donc du coup tout est parfait. Et elle m'expliquait, puisque je disais voilà, on a un nouveau projet, donc du coup moi bien évidemment je partagerai ces 10 mois, puisque maintenant ça y est, ça descend, c'est en train de se prendre forme petit à petit. Donc notre projet qui n'est plus un projet, parce qu'un projet reste un projet, là ça y est, on rentre dans la matière avec ça, donc de partir 10 mois en Amérique du Sud en itinérance avec un camping-car et 5 vélos. Et là, du coup, elle me partage les expériences qu'elle a faites il y a 40 ans. Elle me dit, ah mais moi à un moment donné, j'arrive, puis elle était pas du tout ouverte à tout ça en fait. Et en Amérique du Sud, c'est venu activer plein de choses en elle. Elle est venue vivre des choses absolument incroyables, et encore plus à l'époque, il y a 40 ans. Et elle disait, je mets un pied sur l'équateur, et là, je me sens sortir de mon corps,
je me vois toute petite, je me vois comme un petit pois. Donc elle a fait une projection de conscience, elle a fait une sortie de corps et elle vit un truc absolument incroyable à partir du moment où elle met un pied en équateur en fait. Et elle m'a dit, voilà, elle m'a partagé toutes ses expériences avec un chaman, avec plein de choses qui s'est vécu, de trucs absolument incroyables et pas du tout rationnels dans tous ces pays. Et moi, j'étais bluffée, je me dis waouh, mais c'est un truc de ouf ce qui a été vécu. Enfin bref, donc ça a été vraiment un énorme cadeau et très nourrissant ces échanges qui se sont faits. Voilà, et puis moi, même si elle avait quand même une certaine ouverture, on n'avait jamais partagé sur tout ça. Et puis en plus, il y avait quelqu'un d'autre qui était là, qui nous écoutait, qui était en émerveillement par rapport à tous nos partages sur, voilà, sur ce qui est en train de se passer, sur ses plans d'incarnation. Et je lui disais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle, ce qui s'est passé, parce que elle n'est pas de la même génération que moi, c'est vraiment ce que j'ai vu quand elle me partageait tout ça, c'est que en fait, on est des êtres multidimensionnels. Et en fait, au fur et à mesure de notre vie, et on les même tout le temps, mais selon chacun, en fait, on a plein de géométrie sacrée autour de nous. Et en fait, du coup, elle est venue activer des choses et récupérer aussi des codes. C'est ce qui se passe pour tout le monde. Hein. Mais souvent, c'est pas conscient, ou on le perçoit pas, ou on le ressent pas. Et en fait, qui va venir nous contribuer sur notre plan d'incarnation. Et du coup, elle, à cette époque, parce que c'était il y a 40 ans, elle est venue elle est venue récupérer des codes qui, au fur et à mesure de son quotidien, inconsciemment, ces codes étaient là disponibles. Et des gens ont pu récupérer ça. Ah tiens, il y a ça qui est disponible, ok, j'en ai besoin, hop, je le prends, machin. Et qui a permis d'ouvrir des portes, ouvrir des portes. Et on fait tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que là, on arrive vers quelque chose d'absolument immense parce qu'il y a de plus en plus de gens qui connectent ça et qui expansent leur conscience. Et donc, par conséquence naturelle, on aura de plus en plus. Vous voyez, c'est la logique, ça, c'est hyper logique. Donc, ce que nous vivons est incroyable. Je bois. Et donc, à un moment donné, quand on vibre l'évidence parce qu'on a vécu une expérience, on l'a vécu, c'est réel, c'est plus une fiction de quelqu'un qui nous raconte des choses, on vit le truc, forcément, du coup, c'est là, c'est ancré en nous, c'est en évidence. Donc, il y a ces codes qui sont là en disponibilité pour d'autres, que d'autres vont récupérer, et ça s'expanse, ça s'expanse. Et donc, du coup, quelque part, ça va vite, parce que quand on voit en fait l'accélération qu'il y a eu en 2020, et on est qu'en 2023, d'un point de vue linéaire terrestre, ça va vite en fait. Et dans l'énergie, alors là je vous explique même pas, parce que dans l'énergie en fait, 3 ans de vie linéaire terrestre, c'est que dalle. Et en fait, votre rétroaction, où vous étiez il y a 3 ans, qui vous étiez il y a 3 ans. Et là, vous pouvez être qu'en reconnaissance de waouh, tout ce qui a bougé. Et donc, pour revenir il y en a qui le font en conscience, des âmes qui sont venues pour le vivre en conscience et vraiment le vivre intensément. Et il y en a d'autres qui le vivent sans en être conscient. Je m'explique. Ce matin, j'ai beaucoup partagé avec ma copine Stéphanie Ménard. Ça fait beaucoup de bien. Moi, ce matin, je me suis réveillée dans un état de, elle l'appelait le cafard d'Amètre, je sais plus quoi. Bref, j'étais pas en forme parce que ce qui me traversait, c'était voilà, je suis toujours pas déployée dans la matière. Je sens que voilà, il y a un truc qui m'épanouit pas complètement. Beaucoup de questionnements, en fait, beaucoup de questionnements mentaux sur comment je peux faire. J'ai plein de capacités, je suis multipotentielle et aujourd'hui, voilà, je suis dans un état intérieur unifié. Je suis en paix. Voilà, je vis une vie, j'ai connecté la joie, enfin bref. Et du reste, il faut que je vous partage par rapport à ça. Et donc, du coup, je me dis, c'était ce matin un espace de, voilà, je suis, comme je vous l'ai dit, Véronica Loubry, Marine Vigne, qui sont des influenceuses, et du coup, je me dis, oh là là, mais j'adore tout ce qu'elles font.
moi ça me ferait tellement kiffer. Donc j'ai beaucoup de questionnements, en fait mon mental s'active beaucoup sur ok, j'ai tellement de capacités aujourd'hui, bon je les vois, je les reconnais, ok ça c'est une capacité, ça aussi, ça aussi, ça aussi, j'ai plein de choses, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Alors du coup, ben voilà, il y a des moments où on est down parce que c'est pas encore là, en fait, vous voyez, c'est pas encore là. Il y a un truc qui nous porte depuis des années, un truc qui est grand et on sait pas ce que c'est. Alors du coup, il y a des fois le mental qui s'agite et qui dit mais oh là là, mais il y a des fois où en effet où on a beau avoir acquis beaucoup de sagesse et de patience, bah il y a des fois il y a encore ce truc d'impatience qui est là et ce truc de mais qu'est-ce que je fais dans la matière et comment je me réalise réellement et c'est toute la complexité du truc parce que il y a beaucoup de nouveaux déploiements qui vont sortir de terre. C'est des choses qui n'existent pas. C'est des nouveaux codes. Nous sommes porteurs de ça et nous, ça s'agite encore parce que notre mental, lui, bah, il est basé sur des référentiels, l'ego aussi, sur des choses qu'il connaît. Mais sauf que ce qui arrive et ce qu'on va déployer n'est pas encore sorti de terre, n'est pas encore connu. C'est unique, c'est propre à chacun parce qu'on est tous avec notre unicité. Donc nous, on voudrait, ah bah oui, mais tiens ça, on a l'impression que ça me fait kiffer. Puis en fin de compte, si vraiment on l'expérimente, bah en fin de compte, pas trop comme ça. Et on a quand même besoin de rentrer dans l'expérience pour se raffiner, pour ah bah ça oui, ça non, oh là là ça je kiffe, ah bah ça en fin de compte, voilà je pensais que, mais non. Bon bref, donc il y a besoin de le vivre avec le corps pour vraiment savoir. Donc il y a besoin de rentrer dans l'expérience. Et c'est vrai que souvent on n'ose pas. Parce qu'il y a cette histoire de légitimité, syndrome de l'imposteur, du je ne suis pas assez suffisant, tout ça qui fait que ben on n'y arrive pas, oh bah non je le fais pas, ou plein de peur, oh bah oui mais avec du monde, ouais ça va polluer mes espaces, enfin bref tout ça qui fait que du coup on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas. Et donc, du coup, en effet, on s'arme. De toute façon, il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Donc, de toute façon, même si des fois on a cette down, bah, rapidement, il y a des choses qui s'enclenchent pour nous rebooster. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé ce matin. On échange avec Stéphanie qui aussi elle me dit ouais moi aussi j'ai en ce moment là en plus qu'elle elle est artiste, elle est peintre, elle me dit j'ai pas du tout d'élan de peindre, donc elle est aussi dans ses questionnements, on est beaucoup et puis vous voyez c'est la rentrée donc on se branche à des égrégores de oh c'est la rentrée, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je lance machin, bref il y a beaucoup sur ce mois de septembre de charge mentale. Ça s'active donc c'est dispersé et si on n'est pas en nous, dans notre centre, dans notre intérieur, alors chaque pensée va venir se brancher à des formes pensées, à des égrégores, et là ça nous envahit, en fait ça nous pollue, et là ça nous embarque dans des trucs qui sont même pas à nous, vous voyez. Donc c'est comme ça que ça fonctionne sur la planète Terre aujourd'hui. Donc du coup, bah, ça se chemine tout ça pour être vraiment à l'intérieur de nous. Et quand vraiment il y a cette agitation mentale, ok, et ben allez, je vais me promener en nature parce que là, la nature, on est en co-création, elle est en pleine contribution avec l'humanité qui est en train de bouger. Et elle va nous recentrer là, elle va nous remettre dans notre centre là, elle vient nous remettre dans notre calme. Et à partir de ce calme intérieur, d'être à l'intérieur de soi, ah ok, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de questionnement, il n'y a plus de charge mentale. Bah, je suis bien, je suis en communion avec le tout et avec moi-même du coup. Et du coup, bah, oh là là, bah, en fin de compte, non, il y a plus de problème en fait et tout va bien, en fait, tout va bien. Quand je dis ça, il y a un petit papillon blanc qui passe devant. Ça me parle de pureté, ça me parle d'alignement et ça me parle d'être à l'intérieur de soi et de s'abreuver de nature qui est tellement contribution et cadeau pour les humains. Et donc du coup, voilà, on partage sur plein de choses et là il y a plein de pop-up qui se font aussi, la richesse du partage et puis de ces soutiens de partager, ces soutiens d'être ensemble, voilà, bah oui, il y a des moments où on est un peu en down, et puis ok, bah comment je me remets en action, on fait aussi. Septembre est un mois de lenteur. Euh, ouais, ouais, bah un mois en effet où c'est un mois où les gens s'agitent et en France parce que c'est la rentrée.
On s'agite dans tous les sens parce qu'il y a besoin de beaucoup de documents, c'est très administratif, il y a besoin de... Voilà, surtout quand on a des enfants, bah c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que rapidement, on peut se faire en fait complètement happer par ce flot, par cette course qui n'est pas une obligation en fait, puisque moi c'est pour ça aussi que je vous partage tout ce que je vis parce que j'ai aussi 3 enfants, ils sont à l'école, enfin je veux dire j'ai une vie comme tout le monde, il y a aussi des certificats médicaux, il y a des attestations scolaires, enfin je veux dire j'ai une vie comme tout le monde, mais je la vis différemment, où je ne suis pas à la course, où je ne suis pas à courir, je ne suis pas à être dispersée, et quand, quand bien ça peut arriver, alors je me recalibre instantanément parce que je le perçois et qu'à aujourd'hui c'est no way, c'est pas ok. Voilà, et puis là avec ce que je viens de faire avec Alice, cette initiation stellaire, du coup, hop, ok, là j'ai un cran de plus qui est énorme pour moi à pouvoir vivre encore plus en harmonie et sans pollution. Et à partir de ça, je viens naviguer dans ce monde encore différente et encore plus alignée avec qui je suis profondément. Donc, parce que je suis sortie du truc, il y a des gens qui font cette évolution quand on n'en est pas conscient. Pourquoi? Qui n'en sont pas conscients. Stéphanie me partage que son mari dit des trucs des fois, elle ne sait pas d'où il l'a sorti et qu'il évolue alors qu'il fait rien de spécial. Je vous ai partagé, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, que Arnaud me dit quand on est en Amérique du Sud, je veux faire le désert de sel parce que apparemment tu vis une expérience de dingue, c'est l'expérience à faire et ça te transforme parce que c'est un truc désertique, parce que tu te retrouves seul face à toi-même, face à une immensité et que c'est vraiment le truc à vivre. Donc il me dit, moi quoi qu'il en soit, je vais le vivre. Et moi, ça m'active des angoisses et je lui dis, mais oui, mais regarde, quand on était au Sri Lanka, quand on a été à la Dame's Peak, qui est un lieu hyper touristique, là, il devait y avoir 10 touristes sur tout le site qui se battaient en duel. Et moi, ça faisait une ville fantôme et ça a été angoissant pour moi, j'ai très mal vécu. Et puis, on a été aussi dans un hôtel à un moment donné où il n'y avait personne, ça faisait l'hôtel fantôme et je l'ai mal vécu. Et il m'a dit, oui, mais tu as vécu ça parce qu'il y a des murs, il y a des structures autour de toi. Et là, c'est pas pareil parce que tu es dans la nature, il n'y a personne, donc tu ne vis pas les choses de la même façon. Il me dit, regarde, quand tu vas en nature, tu aimes bien être toute seule. Et là, je me dis, mais c'est un truc de ouf, d'où il a ces informations. Il est en train de connecter un truc tellement précis, tellement subtil, tellement puissant sur un de mes mécanismes et ça fait pop-up. Et moi, tac, il vient décharger une croyance, une angoisse qui est là. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Donc, en effet, et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes avec des conjoints qui, comme par hasard, ne sont pas en train de faire ce chemin. Pourquoi? Parce que ce chemin, très rapidement, nous sort de la matière, nous éthérise, nous dissocie, nous désancre. Et qu'est-ce qui se passe avec nos conjoints qui ne... Ah, bah eux, ils sont très matière, ils sont très rationnels, ils sont pas du tout ça. Ils nous permettent de rester dans la matière. Ils nous permettent de rester dans la vie. Ils nous permettent de rester dans le monde et sur cette planète Terre. Oh yes. Et nos enfants aussi. Nos enfants, c'est la légèreté, l'amour inconditionnel, tellement de choses. Oh, tout est parfaitement orchestré, les amis. C'est incroyable. Et bien, nous, du coup, on évolue. Vous voyez, moi, j'ai perçu que plus j'épurais mon être, plus mon mari abondait financièrement. Et oui, moi, c'est une voie que j'ai trouvée, en fait, de manifester l'abondance financière, mais pas directement par moi, parce qu'il y a encore des choses à aller épurer, machin, donc je le fais par lui, c'est plus simple. Ok? C'est une manière. Et du coup, plus on est pur, plus de nouveaux codes on émane, de nouvelles vibrations, de nouvelles fréquences, et bien évidemment que ceux autour de nous en bénéficient. Mais eux ne sont pas en conscience de ça. Et là, ils ont plein de pop-up, une nouvelle façon d'être, une nouvelle vision, un nouveau regard des choses. Pourquoi? Parce que
Et au-delà de nous, il y a nous bien évidemment, et puis parce que nous, on est aussi en train de partager notre regard, notre vision des choses, on bouge, on revient dans la vie. C'est vraiment ça, moi, ce que je vis, je reviens dans la vie. Je reviens dans la vie, voire peut-être pour la première fois de ma vie à 50 ans, je vis la vie. Parce que depuis ma toute petite enfance, on ne peut pas dire qu'on vit la vie quand on est dissocié. Donc, pour la première fois de mon incarnation, je vis la vie. Je suis dans mon corps, je suis en incarnation, je suis dans la matière. Donc, à travers nous, on est tellement en train de venir contribuer au monde, en règle générale. Et ça va au-delà, parce que on contribue aux végétaux. Et une fois, je l'avais déjà partagé, j'étais allée connecter en fait à ma forêt, qui m'avait dit, mais Sophie, en fait, parce qu'il y a des gens qui croient que en allant dans la nature, et vous savez, on dit beaucoup, déchargez-vous à la terre, ou il y en a qui croient, qui disent, ah bah oui, mais tu comprends, moi je peux pas donner ma merde, toute cette noirceur à la nature, en fait, tu vois, c'est pas juste et tout. Et sauf que elle est vraiment, elle a pas du tout, elle ne fonctionne pas comme nous, et que elle, en venant nous contribuer, qu'est-ce qui se passe? Bah nous, l'humain, on est mieux. Donc du coup, on vient lui contribuer, puisqu'on est mieux. Donc d'un côté, elle vient nous harmoniser, nous aider, mais nous aussi, on vient contribuer. C'est un global, c'est un ensemble. Et puis, de toute façon, il y a tellement de choses qui nous dépassent, qui vont au-delà de nous. Donc, c'est vraiment se laisser faire par le flot, parce que ça me remonte cette barque. À la fois, on se laisse faire, mais à la fois, on vient définir. Et ça me fait le pont avec ce que Alice m'a connecté tout à l'heure. C'est toujours subtil, mais c'est tellement important. Je vous parle beaucoup de paix. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'en être là aujourd'hui, parce que j'ai vraiment intentionné d'être en paix. Mais si on est en paix, on ne peut pas être en joie. La joie, c'est d'autres vibrations. La joie, c'est extrêmement puissant. Et moi, en fait, qu'est-ce que je fais quand je me lève le matin? J'intentionne en premier pas, en premier lieu, la paix. Et en fait, je ne vais pas forcément demander la joie. Bah, demande et tu recevras. Je suis dans la paix. Ah, ok. Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie, aujourd'hui, moi, c'est ça, hein, pour moi, c'est d'être vraiment dans la joie. C'est toujours des subtilités, recalibrer. Mais il y a des moments, par exemple, c'est ce qu'elle partageait tout à l'heure, c'est tellement juste. Il fait 35 degrés. Et par 35 degrés, t'as pas envie d'aller allumer de la musique et de danser comme une folle, en fait. D'être en joie de allez, je m'excite et tout, machin. Non. T'as envie d'être en paix. T'as envie de stop, en fait. Vous voyez? Donc, c'est de calibrer tout le temps. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que je connecte et ce que j'intentionne, c'est la joie, la légèreté. Parce que la paix, de toute façon, ça y est, elle est ancrée en moi. J'ai des besoins, je sais où la trouver, c'est comme ça. Donc maintenant, c'est un cran de plus pour moi de ce que j'intentionne. Et ce qu'on a vu aussi et qui était puissant, alors, il y a plein de choses qui viennent là. Les partages que je fais. Je ne sais pas si je vais arriver à faire tous les points de tout ce que j'ai à vous partager. Je fais confiance parce que de toute façon, je suis soutenue et voilà. On en a parlé des informations. Qu'on n'a pas besoin d'activer le mental pour pouvoir partager, au contraire. Ce que j'ai capté, parce que justement Stéphanie me disait j'aimerais bien pouvoir me payer un accompagnement avec Alice. Et je lui ai dit, tu sais, jusqu'à présent, tu as fait ce chemin sans avoir besoin d'accompagnement et elle est vraiment avancée. Et elle l'a fait en autonomie parce qu'elle a été guidée en ce sens et qu'elle a reçu sans avoir eu besoin d'accompagnement. C'est son plan d'incarnation. Mon plan d'incarnation à moi, c'est Sophie, tu vas être connectée à l'abondance et tu vas avoir tout sur un plateau.
tout va être amené pour épurer ton être, pour connecter ton nouvel humain, vivre ce nouvel humain, parce que tu es un être qui va partager. Donc je vous la fais en raccourci d'un plan d'âme, hein, d'accord? Et donc aujourd'hui, moi en effet, j'ai investi, hein, c'est important, j'ai pas dépensé, c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que vivre ce que je vis aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Donc pour moi, Sophie, mon plan d'incarnation, qui est le mien, c'était juste une évidence depuis toujours. Enfin, depuis toujours, non. Depuis 2018, on va dire, vraiment, d'investir sur moi et d'engager des sommes qui, à ce moment-là, étaient juste pour moi, pour ce qui était proposé. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences, mais vraiment des expériences dans le subtil, galactique, énergétique, multidimensionnel. Voilà, j'ai vécu des trucs de ouf, très divers et variés. On m'a tout mis sur un plateau. Donc j'ai beaucoup expérimenté de choses, des formations, des thérapeutes, plein de personnes, plein de choses qui ont contribué à épurer mon être. Donc j'ai investi beaucoup d'argent. Et en fait, c'est ce que j'ai partagé ce matin à Stéphanie parce que ça a fait le pont. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui vient partager. Donc, à travers moi, ce qui m'est donné dans mon plan d'incarnation, je fais le job. Donc, je suis porteuse, j'émane. Et au-delà d'émaner, juste d'émaner, je partage par des mots. Donc, je viens contribuer. Donc, tous ceux qui vont être attirés, parce que tout ça, c'est énergétique. Je veux dire, c'est pas... il n'y a rien de stratégique ou de marketing. Tout ça, c'est dans le subtil, ce qui se passe. Donc, tous ceux qui vont être appelés par mes échanges, mes partages, viennent recevoir parce que je partage tout aujourd'hui, parce que je ne fais pas de rétention d'informations, j'en ai rien à foutre. Donc, je partage, et je partage sur la vie, ce qui se vit, en one shot, en spontané, en authenticité. Je ne suis pas en train de vous faire des vidéos, aller recouper les machins. Voilà, il y a mon chat qui passe, il y a Elliot qui arrive, voilà, il se passe ça, c'est là, je suis dans la vie, on est d'accord. Je suis dans, ok, là j'ai peut-être pas dit le bon mot, ah tiens, là j'ai perdu le fil. Je suis Sophie. Je suis dans ce qui est, en fait, vous voyez. Et donc je vous partage. Et donc pour plein de personnes, ça fait des pop-up. Ah tiens, hop, tiens, bah là, il y a un code qui a été récupéré par un tel, et puis à un moment donné, tac, il y a la porte qui va s'ouvrir. Ou, waouh, j'ai une prise de conscience, merci, voilà. Tout à l'heure, quand j'étais en partage avec Alice, parce qu'en fait, au-delà d'une initiation stellaire, en fait, on a fait 3/4 d'heure sur mon business. Après, à la fin, on a été regarder mon ventre, enfin bref. Ça a été une grosse séance. Et en fait, quand elle m'a dit, on parlait de reconnaissance de soi, donc ça veut dire, bah, je reconnais ce que je fais, qui je suis. En fait, j'ai l'émotion qui est montée et j'ai vraiment eu envie de pleurer. J'ai un petit peu pleuré. Et c'est venu me toucher en fait. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je me déploie pas encore dans la matière, je reconnais pas en fait qui je suis. Je reconnais pas pleinement ce que je crée chez les autres. Je ne suis pas encore dans ce truc de... Et c'est ok, parce que c'est des étapes. Et déjà, par ce qui s'est vécu dans cette séance, ça m'a permis de faire descendre des choses en moi. Donc, aujourd'hui, moi, on me donne les moyens de faire beaucoup de choses à très large spectre. Et je le fais parce que c'est juste une évidence et que c'est
En plus, vous voyez ce que j'ai fait avec Alice, cette initiation stellaire, et de pouvoir m'offrir toutes ces nouvelles connaissances, tous ces nouveaux déploiements, toutes ces nouvelles informations, toute cette nouvelle clarté sur moi, que je partage au monde. Corinne, tu le reconnais pas ou tu veux pas le voir. Peut-être. Peut-être. Et en fait, du coup, là où je suis vraiment, là je le reconnais pleinement, c'est que on me donne tout sur un plateau parce que à travers moi, je viens, et ça c'est descendu ce matin en fait, et certainement qu'avec ce qui s'est mis en lumière tout à l'heure avec Alice, cette reconnaissance de nous, de nos potentiels, de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, elle me disait, donne-moi un exemple par rapport à tes capacités. Alors je disais, voilà, moi je suis très connectée aux couleurs, aux matières, aux vêtements, aux accessoires, à tout ce que ça crée sur l'humain. Alors elle me donnait des exemples, et puis au fur et à mesure des exemples de choses possibles dans la matière, je me disais, non mais je suis pas capable en fait. Non mais en fait il y avait le... Non mais en fait il y a comme un contraste entre... il y a tellement de choses là qui sont là, j'ai plein de créativité, j'ai plein de connexions, machin, mais comme si encore il n'y avait pas le truc qui... Bon bref. Et donc du coup tout ça pour dire qu'aujourd'hui par contre la conscience que j'ai en effet c'est que moi en effet je peux investir, j'investis, donc j'y vais, je suis en train d'explorer plein de choses et je vous les partage toutes ces choses parce que à chaque fois que je fais mes partages, c'est tellement de contributions, au-delà même moi de ce que je peux vous partager, de ce que je peux ressentir et capter. Et sur Instagram, c'est pareil, ça va même au-delà. Parce qu'Instagram, vous êtes encore plus dans mon quotidien. Ce matin, j'ai un kimono que j'ai acheté, que j'ai vu sur Véronica Loubry, et ça m'a fait hey, oh, je veux tellement ce kimono, il me fait tellement vibrer. Et il s'est passé plein de choses pour que il puisse arriver chez moi. Et en fait, j'avais contacté, parce qu'elle, Véronica Loubry, on peut pas, elle a 200 000 followers, et elle va pas répondre, parce que j'ai essayé de la contacter, machin, mais c'est pas arrivé jusqu'à elle. Donc j'ai fait différemment, je suis passée par une amie à elle, en fait, j'ai envoyé un messenger en lui disant, voilà, j'aimerais tellement avoir l'information de la marque du kimono de Véronica, je l'adore et tout, mais bon... Et du coup, elle a contacté Véronica pour avoir l'information, mais bon, ça venait toujours pas. Et moi, je lâche rien, je suis quelqu'un qui lâche rien pour tout. Et du coup, enfin pour tout, non pas pour tout. Quand il s'agit d'efforts physiques, j'abandonne très vite. Bref, c'est comme ça. À aujourd'hui. Et donc, du coup, il n'y avait rien, ça se passait pas, elle partageait pas son kimono, sa marque. Alors du coup, je relance la personne en disant je suis vraiment désolée, voilà, mais Véronique, elle a toujours pas machin. Elle dit bon je la relance. Et là, en fait, à partir de là, elle a fait des posts, elle a contacté la marque et ils ont fait des posts ensemble et là ils ont fait, je crois qu'ils ont fait 1500 ventes. Donc autant dire que merci Sophie. Hein. Ils ont fait 1500 ventes. Donc moi je l'ai commandé, j'étais super contente. Et ce matin, il faisait un petit peu frais, il faisait 17 degrés. Et je mets mon kimono et puis là, ça me dit, tiens, fais une petite story avec. Donc je fais une story et puis j'avais mon chapeau, donc je tag Ibelive qui est le chapeau et c'est pareil, c'est une co-création Véronica Loubry. Et le kimono qui est une co-création Véronica Loubry avec la marque Ao Kinos, que je connaissais pas du tout. Et en fait, donc je les tag tous les deux. Et en fait, quand je fais quelque chose, je le fais parce que... Et c'est là en fait aussi le tips hein, pour les déploiements, les filles et les garçons, tout le monde, ceux qui me regardent, je vous en parle. C'est pourquoi beaucoup de business ne se déploient pas, parce que c'est à partir du mental et qu'il y a des intentions en fait derrière. Tous les partages que je vous fais, tout ce qui se passe sur Instagram où je vous partage mes tenues
et ce que ça crée, les vibrations, les machins, les bidules. Je viens mettre de la conscience en fait par Instagram sur une vie quotidienne de quelqu'un en fait. Et eBelieve me contacte et me dit est-ce que je peux partager votre publication? Alors je dis ah bah oui, avec plaisir. Alors là j'étais merci. Et figurez-vous que Véronica Loubry aujourd'hui a partagé ma publication. Donc là j'ai fait waouh. Aujourd'hui je sens les possibilités qui pourraient s'ouvrir, mais quelque part je me dis waouh, aujourd'hui Marine Vigne, donc Marine Vigne, elle travaille à France Télévisions et pas que, elle est en collaboration avec des marques et c'est incroyable en fait ce qu'elle vit. C'est une Parisienne qui a une vie très très active et elle est en collaboration avec la marque Love and Let Die et ils ont une histoire. C'est magnifique et là elle en parlait hier sur le live qu'ils ont fait en présentant la nouvelle collection. Juste magnifique, tu vois, ça va viendre. Oui, ça va viendre. Ça va viendre. Et en fait, elle a, cette fille, Marine Vigne, elle a un truc comme Véronica Loubry qui est en forte résonance avec moi. Ils sont sur l'humain. Ils sont pas sur je dois vendre, je dois vendre. Il n'y a pas du tout ce truc business. Et là, la collection de Love and Let Die sur ces chemises en soie, donc ils ont été trouver des tissus et ils ont fait d'un mélange de tissus assemblés, fait des chemises et chaque chemise est unique. Et en fait, ils disaient qu'à Bali, il y a eu le Covid et tout, et que tous les prix augmentaient et qu'ils pourraient faire fabriquer au Portugal et qu'ils ont choisi en fait de rester à Bali, même si c'est plus cher, c'est pas grave, parce qu'en plus il y a aussi les transports et tout augmente, parce que c'est une famille et qu'il y a un lien et qu'il y a une histoire. Et que en fait pour moi ils n'ont pas été au-delà, c'est là il y a encore, on peut aller encore plus en conscience sur leur histoire qu'ils n'ont pas en conscience de ce que je perçois. C'est qu'en fait ça vient se mettre sur leurs fringues. L'histoire globale de la marque Love and Let Die, il y a une histoire, ça se vibre et le vêtement porte ces vibrations. Et c'est pareil, Marine Vigne, elle a une copine, Clarisse Viro, qui fait des sacs absolument incroyables. Donc j'ai suivi, à un moment donné, elle a fait un live où elle était à Bali dans l'atelier de Clarisse. Et Clarisse, elle vit aussi à Paris, je crois. Et Clarisse, il se trouve que elle était, en plus Nathalie qui me suit aussi, qui habite vers chez moi, elle me dit ah mais j'étais à l'école avec elle et tout, elle est de la Bourboule, enfin un truc de dingue quoi, bref. Et Clarisse, elle fait des sacs haut de gamme, c'est des sacs, mais pareil avec une éthique, hein, parce que c'est des cuirs, c'est du python et tout, mais il y a tout un truc derrière. Et chaque création est unique. Et j'ai partagé aussi ce matin, parce que quand Marine a été en Finlande avec sa maison roulante, avec son camping-car, elle avait un sac banane avec plein de couleurs, enfin bref, ça m'attirait comme un aimant. Donc j'ai cherché un sac de Clarisse Viro qui me faisait vibrer, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, mais moi je lâche rien, donc à un moment donné je l'ai trouvé, il était dans une boutique à Nice, qui est un shop sur internet, donc je l'ai commandé. Et du coup, Marine, la particularité aussi, c'est que Marine, elle est accessible. Donc nous, on échange régulièrement toutes les deux. Et l'autre fois, je lui partageais, parce qu'elle avait mis un truc noir, et je lui disais, waouh, les couleurs matchent tellement avec ton énergie. Et elle disait, bon, elle me partageait aussi que des fois, elle aime bien porter un peu plus de sobre. Et du coup, pour revenir à la marque Clarisse Viro, ça vibre. Et moi j'ai tout ça. Et je sens que je peux tellement apporter quelque part. Mais par exemple, vous voyez, je sens qu'il y a un truc par exemple avec la fringue ou les accessoires, parce que j'ai cette conscience multidimensionnelle de ce que ça crée. Et en effet, je vois tout ce qui se joue.
dans le monde avec toutes ces marques et on pourrait aller bien au-delà. Et voilà, bon, je vous partage ça, voilà, c'est ce que moi je capte à aujourd'hui. Et qu'en effet, sur des marques par exemple comme Camailleux, j'en sais rien, qui n'existe plus du reste. Là par exemple, j'ai un petit top Zara, mais on peut en fait, parce que bien évidemment, les marques dont je vous parle, c'est des marques à certains budgets qui ne sont pas accessibles à tous. Mais moi, je sens vraiment tout ça. Et je sens cette force dans chaque pièce. Je sens ce que ça crée de l'avoir, de le porter. Et voilà, donc c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Mais on peut aussi, à travers un simple vêtement, voilà, un top comme ça, Zara à 8 €, avec d'autres associations, faire matcher plein de choses. Donc on n'est pas obligé non plus d'aller vers des choses. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour que ça se vive, toute cette histoire qu'il y a derrière une marque, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut rester inaccessible parce que c'est pas fait en quantité astronomique qui fait que ça pourrait réduire le prix. Bon, bref, ça c'était le partage là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Je suis en train de regarder, j'avais noté des choses ce matin. Ouais, donc voilà, les partages aujourd'hui, oui, je suis consciente que moi, on met tout sur un plateau. Et que du coup, Stéphanie, on a été en contact je sais plus si c'est, je crois que c'est, je sais même plus comment on s'est connectés toutes les deux. Ça fait maintenant 2 ans qu'on s'est connectés toutes les deux et que c'était une évidence et qu'on partage tous les jours. Et en fait, j'ai compris aussi que moi, par mes partages quotidiens avec elle, et je lui partage tout, et moi je lui partage vraiment tout, même les outils que je venais de découvrir, qui marchaient, je lui ai partagé. Et en fait, j'ai contribué aussi. Et moi, on me donne l'abondance. Et du coup, parce qu'il y a des gens, j'avais l'autre fois quelqu'un qui me disait, donc elle va se reconnaître parce qu'elle suit aussi les lives, qui me disait, ben oui, mais moi, j'ai pas l'argent pour faire tout ce que tu fais. Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Parce qu'on n'a pas tous le même plan d'incarnation et que moi, on m'a donné tout sur un plateau et on me donne tout en abondance pour aller faire ces explorations, pour aller faire ces opérations, pour aller pour être à un moment donné à un certain endroit. Donc moi, voilà, à partir du moment où j'ai commencé à faire mes partages, c'est venu contribuer parce que moi j'ai ce truc de je suis là pour contribuer, pour partager grand et je sais pas où ça va aller tout ça. Mais par exemple là sur Instagram, donc j'ai plein d'onglets, donc j'en ai créé un nouveau parce que voilà, c'est la magie du truc aussi. Arnaud me met un lien pour commander une carte hygiène sur l'Amérique du Sud. Et jusqu'à présent, je parle de projet d'Amérique du Sud. Donc projet, c'est un projet. Ça veut dire que peut-être qu'on va le faire, mais peut-être qu'on ne le fait pas. Je vais dans la boîte aux lettres, la carte hygiène est là, et là c'est dingue parce que de l'avoir en matière, je fais ma story et là je sens à quoi ça me connecte. Et là ça me connecte à... C'est plus un projet en fait. Ça y est, ça descend, ça se met en matière, ça y est, on va vers l'organisation du truc. Donc du coup j'ai fait une story où j'ai parlé de ça et j'ai fait un onglet, donc ça vient ancrer encore le truc de... Je vais vous partager pendant ces 1 an tous les préparatifs, tout ce qui se joue, parce que pour ceux qui me suivent là, oui, il y a des choses qui se jouent par rapport à ça, parce que moi, ça vient à chaque fois me mettre en lumière des peurs, des croyances, des choses, des blocages. Et au fur et à mesure, je vais les voir. Et donc du coup, je vais partager ça sur Instagram aussi, dans l'onglet voyage, Amérique du Sud, les préparatifs. Tout ce qui se joue pendant 1 an. Parce que moi, dans 1 an, je vais tellement à la vitesse de la lumière que je sais pas où je serai dans 1 an, moi, avec moi en fait. Mais voilà, c'est tellement parfait. Et en plus, avec le partage aussi qui est venu, comme par hasard, maintenant, cette femme que je vois depuis 1 an et qui on partage beaucoup au sport, cette salle de sport, me parle de ce qu'elle a vécu en Amérique du Sud.
Et là, en fait, je sens que ça y est, tac, ça vient faire des hop, hop, hop. Voilà, et là, ça s'ancre, ça y est. C'est plus un projet, c'est ça y est, on y va en fait. Et autre chose, parce que c'est ce que c'est en train de me dire, et c'est aussi ce qu'a mis Alice en lumière par rapport aux projets qui descendent pas. Parce que je dis, j'ai des idées, mais j'y vais pas. Et elle me dit, parce que, en fait, tu ne lâches pas. Parce que, et Corinne, ça va la faire rire, parce que régulièrement, elle m'a dit, Sophie, tu te questionnes trop, mais c'est mon mécanisme, c'est comme ça, et c'est ok. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes mécanismes, et que lâcher, ben, c'est des pas, c'est des étapes, et que voilà, donc moi, en effet, j'ai un mental, et du reste, Alice m'a partagé quelque chose, et je lui dis, ah bah tu vois, ça, j'avais pas cette notion-là. Elle m'a dit qu'ego, en fait, était rattaché au mental, que c'était une part mentale. Et j'ai fait, ah, d'accord, ok. Et donc, elle m'a dit, bah oui, tu lâches pas, donc les choses peuvent pas venir. Et en fait, on partageait là-dessus sur, vous savez, on a un programme par exemple, ou un accompagnement qu'on veut mettre dans la matière, et on partage quelque chose, on le met, il y a comme urgence, donc voilà, on le propose, voilà, on fait un post, voilà, nouvel accompagnement, machin, et off, ça y est, c'est fait, ben, c'est génial, donc on lâche en fait, ok, parce que ça y est. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de recalibrage. Ah bah non, en fin de compte, je vois bien que ça, c'est pas ce mot qui est en justesse. Ou ah bah tiens, ça, je vais le faire évoluer comme ça, machin. Et en fait, c'est hyper intéressant tout ça parce que euh, on a partagé. Je vous partage pas tout parce qu'il y a il y a eu beaucoup de choses et puis je vais réécouter aussi notre notre rendez-vous, mais on a pendant 45 minutes. Elle est vraiment venue me mettre beaucoup de clarté sur bah voilà, le déploiement matière, parce que bah, elle passe par toutes ces étapes aussi, hein, je veux dire, donc, et tout ce qu'elle connecte, et voilà, et puis elle en plus, elle reçoit des galactiques, et elle disait, bah oui, des fois, je reçois, et non, ça colle pas avec, moi je veux absolument kiffer, donc non, ça je suis pas d'accord, et puis des fois, des choses qu'ils proposent, et elle dit non, pour moi c'est pas ok, parce que moi, c'est important aussi que mon client, il kiffe et qu'il soit en légèreté, et là, ce que tu proposes, ça va pas l'être, donc, bah, il y a d'autres personnes, en effet, qui bossent aussi avec des galactiques et qui vont connecter et déployer à partir de la souffrance et de l'ombre et des choses très noires. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on choisit en fait en tant qu'être. Et en effet, Alice, comme moi, on est vraiment sur des espaces aujourd'hui, ben, on veut kiffer grave en fait, voyez. Donc du coup, c'est no way, non négociable. Et du coup, ben, c'est un projet, ben, est-ce que vraiment ça nous fait kiffer en fait et puis des fois on se rend compte qu'ah bah non, pas tant que ça, voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut rentrer dans la matière, dans l'expérience, parce que bah, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Et moi je sais que par exemple aujourd'hui, dans mes accompagnements, et là je vois mon accompagné que j'ai en individuel, bah, c'est que de l'audio Telegram. On a fait un Zoom qui a duré 2 heures et demie il y a début août, et là c'est que de l'audio Telegram. Que ça, que ça, que ça. Et moi c'est le kiff parce que c'est tellement léger, c'est spontané, c'est. Voilà, voilà. Mais avant, j'ai fait plein de choses et il a fallu que je rentre dans l'expérience pour ah bah non, ça, c'est pas ok, oh là, ça me fait chier. Voilà, donc on se raffine, on expérimente. Et il n'y a que comme ça, on n'a pas le choix. On peut pas savoir si on le ressent pas dans notre corps, si on le vit pas, c'est pas possible. Et c'est ce qu'elle me partageait aussi, des projections. Oui, tu as un lieu, tu te projettes, tu peux avoir plein d'infos. Mais vraiment, comment tu vas te sentir réellement dans ce lieu, dans ton corps, ben, faut y être avec ton corps pour savoir. Donc voilà, tout ça c'est de l'expérience. Voilà, et donc pour revenir au point de début, et ben, suivre ses élans, l'extérieur reste à l'extérieur. Chacun parle à partir de ses filtres, de là où il en est, de son histoire, de ses peurs, blessures, mémoires. Voilà, tant que ça n'a pas été épuré. Et c'est ok en fait, parce que tout est parfaitement juste dans ce qu'on a à vivre tout le temps. Et que si on a été influencé par telle personne et que du coup on a choisi ça alors qu'il aurait mieux valu ça, non, parce que c'est cette expérience qui nous a permis de. Donc c'est jamais un mauvais choix, c'est jamais une mauvaise expérience, ce n'est toujours qu'expérience, et plus ça va, plus on apprend
à écouter vraiment ses élans intérieurs, à écouter vraiment ses profondeurs plutôt que un mental qui est encore pas forcément soutien et c'est ok, ou telle personne parce qu'on lui fait confiance ou qu'on ne sait pas, on n'a pas de clarté, du coup ben, on est perdu, on est dispersé, donc on vient demander à l'extérieur et elle nous a influencé là-dessus, voilà, ou elle nous dit ça, oh là là, du coup ça me fait douter, machin, tout ça. Bref, c'est ok, mais plus ça va, plus on, voilà, c'est l'apprentissage d'écouter vraiment sa guidance intérieure, des choses qui nous dépassent. Nous sommes tellement soutenus, nous sommes tellement guidés, nous avons tous des équipes, nous avons tous tellement de choses que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas, que nous n'avons pas en conscience, qui plus ça va, plus s'éclaircit et plus on est en lien avec le subtil, le multidimensionnel, etc. Mais moi, de ce que je perçois aujourd'hui, c'est que on est à ça par rapport à vraiment ce qui est possible en fait. Vraiment, c'est qu'un début, même quand on commence à vraiment être dans l'espace multidimensionnel subtil, c'est tellement petit par rapport à ce qu'il est possible et par rapport à l'infini des possibles. Et voilà, c'est vraiment ça, merci, l'infini des possibles. Ça veut dire que de toute façon, c'est immense, voilà, il n'y a pas de limite, en fait, il n'y a pas de fin, bien évidemment. Et du coup, ben, c'est, voilà, on est porteur de nouvelles choses et que les nouveaux projets, bah, c'est des nouveaux projets qui n'existent pas. C'est nous qui allons créer des nouveaux projets, ce nouveau monde, à travers un nouveau monde intérieur. Voilà, c'est ça la manifestation à l'extérieur, c'est à partir déjà d'un nouveau monde intérieur, donc il faut déjà le vivre en fait. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui se disent mais je comprends pas pourquoi le nouveau monde est si long à se manifester en matière, mais parce qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de monde qui vit le nouveau monde à l'intérieur de soi, qui a épuré suffisamment son être pour pouvoir vivre ça, ou déployer dans la matière ça, voilà. Et c'est ok parce que c'est un chemin et que c'est des étapes et qu'on est au début d'une nouvelle ère. Il y en a qui l'appellent l'âge d'or. Voilà, c'est pas hop, ça y est, va se passer. Alors les galactiques, ils vont tous venir sur Terre, ils vont tous nous prendre dans leur vaisseau, on va tous aller dans les medbeds. Voilà, on fait tous un reset et ça y est, on est sur l'âge d'or. Bon, bah ça, c'est pas du tout des canalisations soutien, les amis, hein, ou des postes soutien. Voilà, mais c'est ok, juste, bon, bah ça nous enlève notre souveraineté de non, le job, on va le faire tout seul comme des grands parce qu'on a toutes les capacités et ressources pour ça. Voilà, donc on le fait nous avec nous et non, il n'y a pas de, même si on a beaucoup de soutien, ok, on n'est pas tout seul, c'est évident, mais voilà, je mets mon pouvoir à l'extérieur et l'autre va faire pour moi. Non, on est en co-création, voilà. Sinon, ce serait une ingérence totale et ça marche pas dans les lois de l'univers. Non, ça c'est sur la planète Terre, hein, l'ingérence, c'est dans le niveau 3 de Mario. L'ingérence, niveau 4 aussi. L'ingérence, niveau 5, non, ça n'existe plus, l'ingérence, voilà. Donc, puis alors au-dessus des dimensions, au-dessus, là, ça n'existe plus du tout. Voilà les amis pour ce partage du jour, bonjour. Donc eh bien, si vous voulez avoir encore plus de partage, encore plus de tips, de bons plans, parce que je partage sur tout, voilà, je partage sur des bons plans, je partage des recettes, je partage des tips, je partage de la vie en fait. Donc du coup, là ici, je vous partage plus sur voilà, le carnet de voyage vers soi. Mais sur Instagram, je vais bien au-delà. Voilà, et ce qui s'y vit est super. Voilà, j'adore. Et ce n'est que le début. Voilà, donc très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle aventure. Bye.